Bonjour et bienvenue à tous sur cette émission du Petit Clap, une édition spéciale Halloween sur les films d'horreur. Pour cette première édition, nous sommes accompagnés de deux invités exceptionnels, Léo et Lucille. Est-ce que vous pouvez vous présenter en deux mots, s'il vous plaît? Bien sûr, bonjour Marius, merci. Léo, étudiant en cinéma à l'université de Rennes 2. Voilà. Merci. Et Lucille, 22 ans, étudiante en théâtre à Paris. Ok, top. Alors si je vous ai fait venir ici, c'est parce que vous avez fait quelques petites spécialisations dans l'horreur. À savoir, toi Léo, tu as réalisé un moyen métrage d'horreur. Tout à fait. Et toi Lucille, tu as joué dans des films d'horreur. Et aussi par rapport à l'escape game où tu joues aussi C'est exact. un personnage un peu d'horreur. Ouais. Alors nous allons sans plus tarder passer à la première partie de l'émission, le quiz. Alors donc là c'est l'exemple pour le quiz, ça va être très simple, on va jouer à 4 images, un mot. Il y a 4 images qui vont s'afficher sur l'écran comme ceci, et ces 4 images représentent un film, à savoir un film d'horreur à chaque fois. Donc là par exemple, bon là vous pouvez donner la réponse, c'est très simple, le film en question est Halloween, voilà. Donc effectivement, c'est bien Halloween. Donc en tout, il y aura 9 manches pour vous départager et la personne qui aura le plus de points aura gagné 7 manches de la première activité. Voilà, n'hésitez pas à jouer chez vous aussi et essayer de répondre plus vite que nos deux spécialistes en horreur. Première manche, c'est parti. Oui. C'est pas simple. J'aurais dit Smile. C'est Smile, effectivement. Le A, en fait, ça représente le fait que la personnage principale est une psychiatre. Le verre brisé, c'est une référence aussi au film où pendant 2 fois, elle va casser un verre durant parce qu'elle est surprise, elle a peur. Le C, référence au suicide. Et le D, le grand sourire que tout le monde affiche, d'où le nom du film. Laura. Un point pour Lucille, c'est parti. Troisième manche. Si jamais, petit indice, aidez-vous de la 4e image, qui d'une certaine manière représente un peu le méchant. Ouais. Je dirais ça. Non. Non. C'est le méchant est un clown aussi, Ok. mais c'est pas ça. Ok. Personne n'a de réponse? Non, là franchement, Non. Ok. C'est ça, Et bien la réponse est en fait Terrifier. Ah oui, Terrifier. La laverie dans le Ça, deuxième c'est où il va se laver les vêtements, les ailes de l'actrice principale dans le second volet. Le C, c'est la référence au lieu du premier justement où il commence à massacrer les gens, et le D bien sûr le clown triste. Ok, c'est pas grave, 4e manche, c'est parti. Alors celui-là, il est un peu difficile. Non. Waouh. Vas-y. Escape Room. Escape Room, Je vais c'est me une faire bonne défoncer. réponse. J'ai adoré ce film, les deux étaient incroyables. Donc là, il y a des images Alors, c'est pas les images officielles du Ouais. film, c'est vraiment juste des représentations, avec la B et la C qui représentent le premier, et la A et la D qui représentent le second volet. Donc ça fait 2 points pour Lucille. Ça Il va fait savoir, vraiment ouais, c'est plaisir. ça. Je l'ai pas vu aussi celui-ci, donc là c'était compliqué. Il a sorti la clé, il a eu. Allez, venez debout, tout le monde. Où elle est? Jason, Où elle est? Où elle est? attendez. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour la 5e manche? Ouais. C'est parti, 5e manche. Ah. Oui. Oula, je l'ai mal fait. It Follows. It Follows, Oh, effectivement. bien joué. Ah ouais, Donc, ça. Donc It Follow, ça c'est la référence au couloir de l'hôpital où on Ah. voit la mamie marcher et on sait pas si c'est vraiment une grand-mère ou si c'est le méchant. Bon, le B qui représente la sexualité, le C qui est, et en fait c'est un méchant qui est invisible à l'œil de ceux qui n'ont pas la malédiction, donc ça c'est un homme invisible, et le D, la scène dans la piscine où on voit avec le drap, voilà, dans le, voilà. Among the porcelain, among some talk of you and me, would it have been worthwhile?
to have bitten off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball, to roll it towards some overwhelming question, to say, I am Lazarus, come from the dead, come back to tell you all. I shall tell you all. C'est parti pour la 6e manche. Je suis très rapide. Oui, Ça. ça, effectivement, c'est ça. Ah, du coup. Donc voilà, Hit avec la maison hantée de Gripsou, le bateau de Georgie, le ballon de Gripsou et bien sûr le clown. Bonjour, Georgie. Il est joli, ton bateau. Tu veux le récupérer? Oui, oui, s'il vous plaît. Tu m'as l'air sympathique. Je suis sûre que tu as plein d'amis. J'en ai 3, mais mon meilleur ami, c'est mon frère. Et où est-il? Il est malade. Il reste au lit. Je sais comment lui remonter le moral. Je vais lui offrir un ballon. Donc 3 points pour Lucille. C'est parti pour la 4e manche, la 7e manche, je ne sais plus compter. Lucille? Je dirais Sinister. Non, Non. pas Sinister. J'ai mis 2 images du film, à savoir la B et la C. Ce sont deux images qui sont dans le film. Et la A et la D, c'est pour représenter un petit peu l'univers. La B et la C sont des images du film. Ouais, la B et la C. Donc c'est un frère et une sœur qui sont terrorisés par une entité. L'entité est sur l'image C. Si jamais, petit indice, c'est dans la saga Conjuring. Dans la saga, donc c'est pas forcément Conjuring 1 ou 2 ou 3. C'est dans... je crois que c'est Lucille qui a Oui, ta je pense. Inside Use. Non. C'est pas dans la saga. Annabelle? Non. Non plus. Non. Ok, est-ce que vous voulez que je vous donne la réponse? Ouais. Et la réponse est... La Dame Oh, Blanche. wow, mais oui. Je l'aurais pas eu. En fait, Ça paraît pas assez. le A, c'est les arbres de feu qui font référence... En fait, si vous voulez, la Dame Blanche a noyé ses 2 enfants. Et du coup, maintenant, elle veut se venger en tuant d'autres enfants. Sauf que quand elle a noyé ses enfants, il y a, tout autour d'elle, il y avait des arbres dits de feu qui l'ont observé. Et c'est un peu son point faible. Si vous avez une croix faite en arbre de feu, voilà. La B, c'est le frère et la sœur qui sont dans le film. La C, c'est la Dame Blanche, donc vraiment avec sa robe de mariée et tout ça. Et la D, ça vient de quand tu entends pleurer la Dame Blanche, elle va te donner la malédiction. D'accord. Ok. Grand sage. Ok, donc pas de points pour cette fois-ci. On passe à la 8e manche. Donc là, c'est 4 images du film. Les yeux sans visage. C'est ça, les yeux sans visage de Georges C'est ça. Franjou, Franjou, je crois. c'est Franjou. ça. Ouais. Sorti en 1960. Je sais pas pourquoi je fais un exposé sur le film. Mais voilà, donc les yeux sans visage. Bonne réponse, ça fait 3-2. C'est ça. Oui. Et on passe à la 9e manche. Ah putain. The Ring. The Ring, très très bonne réponse. L'un de mes préférés. Donc très bon film. Donc là c'est la version de 2003 parce qu'il y avait une version japonaise qui est sortie avant. 2002. 2002. Ouais. Le phare, bien entendu, l'endroit où Samara a vécu tout ce qu'elle a vécu. Le B, le puits où elle sort. Le C, le téléphone qui te dit tu as 7 jours à vivre. Et le D, la cassette vidéo maudite, bien évidemment. Ok, top. On va arriver à la dernière manche. Donc soit ça part sur une égalité, soit c'est... Ah bah non. Non, du coup, on c'est- a Ah, bah, 4-2. Je ne À sais part si toujours tu pas veux me compter. donner un point, il n'y a pas de souci. Hein, sinon... Eh bien, on verra si c'est une victoire écrasante ou non, juste maintenant. 10e manche, c'est parti. So. Léo, oui, So, effectivement.
Donc, la diamant saut, le tricycle de Jigsaw, le B parce qu'ils ont tous les deux dans le 1 les pieds enchaînés. Le C, ça vient parce que Jigsaw, il fait la balance entre dans ta vie si t'as fait que du bien ou que du mal. Et après, si t'as fait que du mal, eh ben, il t'enferme dans une de ses salles. C'est comme ça qu'il choisit ses victimes. Et la D par rapport au masque. Voilà, je me suis dit, je vais pas mettre le masque de Jigsaw, ça va être trop facile. Ouais. Quoique, tu l'as trouvé très rapidement. Mais c'est les chaînes en fait, surtout. Ah ouais, Moi, j'ai vu le c'est premier, direct, j'ai ça. pensé à Shining, après j'ai vu, j'ai fait. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être ça. Ouais. Bonjour, Amanda. Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. Donc, l'honneur est sauvé, du coup, Voilà, ça va. Ça va. avec un total de 4-3. Alors, nous allons partir sur le débat maintenant. Ça va être diverses questions sur les films d'horreur. Chacun va donner son avis. C'est pas une grande question comme on a déjà pu répondre, c'est vraiment question par question. Voilà. Donc, la première question, c'est quel est votre film d'horreur préféré? Pour moi, il y en a tellement, mais je pense que celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est Hérédité. Ok, Hérédité, ouais, Ouais. grand film, ok. Hérédité que j'ai pas du tout aimé personnellement. Ok. Ça, je pense que c'est vraiment. Mais je pense que Ari Aster, c'est vraiment t'aimes ou t'aimes pas, c'est très très particulier. Moi, j'ai beaucoup de mal, même Midsommar, son deuxième, je Ouais, crois que c'est ça. exactement. Midsommar. Pareil, j'ai eu du mal aussi. Moi, je pense que c'est Sinister du coup. Ok, Sinister, De- ouais, oui, j'en qui ai t'a parlé. inspiré du coup. ok. Exactement, ouais, de Scott Derrickson. Mm. Moi, je pense que mon préféré, c'est Mr. Babadook, Ouais. qui Oh, est oui. très très sous-coté et C'est qui vrai. fait très peur. La réalisation est très très bonne parce que la réalisatrice, elle fait des effets d'images et tout, c'est super beau, les couleurs sont magnifiques. Et le monstre est terrifiant. Ouais. Le monstre est extrêmement terrifiant. C'est vrai. C'est vrai qu'il marche bien. Ok, pour vous, le méchant le plus effrayant, c'est qui? Même si le film est moyen ou quoi, juste vraiment un méchant qui vous terrifie, quoi. J'aurais tendance à dire le Joker. C'est Ok. pas vraiment un film d'horreur du coup, mais dans l'univers Batman, j'aurais bien mis. Genre le Joker, va plus t'effrayer comme Michael Myers ou un... Ouais, mais c'est vraiment Tetsu. son rire, et puis vraiment si tu fais un Joker avec un sourire vraiment très accentué et tout, ouais, ça vraiment ça peut... Et aussi taré que Heath Ledger dans The Dark Knight, tu vois, qui Ouais. parle en fait et qui te dit des trucs horribles à chaque fois, ouais, franchement ça pourrait être lui carrément. Ok. Moi, j'hésite en vrai entre, je sais plus son nom, mais le monstre dans Conjuring. Lequel? Le démon, le tout rouge. Valak? Voilà, merci. Ou The Ring. Ouais, Samara. Ouais, elle est flippante. Samara, elle est vraiment flippante. Ok. Je sais pas, les deux me mettent pas forcément bien quand je lisais Magé. J'ai plus son nom. Dans The Grudge, la fille Ah oui. qui... Ouais, je sais plus. Ouais, c'est vrai. Genre les petites filles, Le elle est un bruit peu comme aussi, à la ouais. Samara, quoi, Ouais. finalement. Où elle est toute pâle, elle a très peu de traits justement sur le Mhm. visage, avec des grands yeux et... Et puis faire un bruit aussi. Ouais, comme ça, là. ouais. Quelle est la meilleure saga pour commencer l'horreur? Genre, il y a un de vos meilleurs potes, il aimerait commencer l'horreur, il a rien regardé. Et pour vous, qu'est-ce que vous lui conseillerez pour commencer? Oh, bah, moi, je dirais là-bas, je dirais Conjuring. Ouais. Ok, Conjuring? Bah, Insidious sinon. Ouais, Insidious, c'est pas mal. Moi, je pense que j'aurais dit Fear Street sur Netflix. Oui, je l'ai Parce vu aussi, que- c'est incroyable. Déjà, le scénario est incroyable. Genre, à la fin, tu t'attends pas... Enfin, c'est impossible de deviner la fin. Ouais, Il y a un peu de sang, mais c'est pas non plus trop. Et ce qui est bien, c'est que ça montre plein de façons, enfin plein de styles différents de films. C'est-à-dire qu'on va avoir du slasher, on va avoir de la possession, de la sorcellerie. Enfin, c'est vraiment très varié. ouais. Et pour commencer l'horreur, Fear Street, Ouais, j'y ai pensé, mais j'avais plus le nom. J'étais comment ça s'appelle déjà sur Netflix. Mais oui, ouais, c'est vraiment bien. En plus, c'est pas forcément pour adolescents. Ça touche Non, vraiment ouais. à tout type de public. Bon, pas les plus jeunes, mais mais ouais, c'est une saga qui est, je sais pas, impressionnante dans sa manière d'apporter l'horreur. ouais. Et la réalisation est très très bonne aussi. Ouais. Ouais, non. Bah, c'est sur très les propre. sur les 3 années qu'on va voir, donc 1800, non 10. C'est 94, 78 et 1666. C'est ça, ouais. Votre acteur ou actrice préférée de film d'horreur? Je suis nulle en nom.
Moi, c'est Sarah Michelle Gellar qu'on retrouve dans les Scream, qu'on retrouve dans Souviens-toi l'été dernier. Ouais, carrément. Et bon, dans des films un peu moins flippants, elle a fait Scooby-Doo. Elle a celle qui fait Daphné dans Scooby-Doo. Ouais. Et j'aime bien sa façon de jouer. Puis même au niveau des yeux, elle a un truc, un trait de caractère au niveau du visage qui est cool aussi, je trouve. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, je vais rester sur Sinister, je vais dire Ethan Hawke. Ok, ouais. Ethan Hawke qui a aussi joué dans. Comment ça s'appelle Merde. Ah, les trucs. Où ils ont le droit, tu sais, genre une nuit de tuer qui ils veulent. Là. Putain, c'est American Nightmare. Voilà. Voilà, American Nightmare, ouais. Ok, ouais. Moi, je passe. Je suis happée par tous ces acteurs, que ce soit les méchants ou les gentils. Enfin, il n'y en a pas un qui ressort plus que d'autres. Ok. Pour vous, le meilleur film d'horreur sorti avant les années 80? Donc, ou votre préféré? Moi, je dirais. Alors, je sais pas si on peut associer ça à de l'horreur, mais moi, en tout cas, je l'associe Les Dents de la Mer de Spielberg. Ouais, ok, oui, c'est de l'horreur en Parce soi. que, enfin, moi, perso, ça m'a choqué. Je l'ai vu quand j'étais enfant, merci papa. Mais c'était très bien, du coup, parce que ça m'a choqué, tu vois, je le garde en tête. Et c'est un film, au-delà du. Enfin, genre, j'ai énormément appris avec ce film-là, on en parlait tout à l'heure. Spielberg, il avait quoi, 25-26 ans quand il a réalisé ce film-là? Ouais. C'est ouf, quoi. Et vraiment, c'est hyper intelligent, quoi. Même juste l'utilisation de la couleur rouge. Le sang, en fait, la couleur rouge est présente quasiment que quand c'est du sang. Sinon, il y a très peu de rouge dedans. Et voilà, il y a plein de choix intelligents dedans. Bah, il y a la musique, évidemment, qui fait beaucoup dans le film. Et voilà, c'est pas un film d'horreur qui est juste là pour te faire peur, c'est vraiment penser intelligemment et t'apprends énormément en le regardant, quoi. En plus, ce qui est rigolo avec ce film, c'est qu'il y a eu ils ont plein de mésaventures qui ont fait que ça l'a rendu légendaire. Par exemple, le requin. À la base, le requin, c'était un animatronique et il devait vraiment, on devait voir le requin tuer ses victimes et tout. Et il marchait pas, il était moche et du coup, ils ont dit, bah, on le montre que très rarement, juste l'aileron, tout ça. Juste 15 minutes dans le film. Ouais. C'est ça. T'as l'impression qu'il est là tout le temps, quoi. C'est ça, exactement. Et ça rend le truc ça le rend sacré, le requin, et c'est ça qui le rend hyper effrayant, quoi. Bah, c'est ça. Puis t'as la scène, du coup, où merde, comment il s'appelle, le commissaire Brody, je crois. Ouais. Brody. Le moment où il est en train de jeter du sang en fait dans l'eau, il est en train d'engueuler les autres, vous me faites chier et tout. Et là, bam, t'as le requin qui apparaît. Et là, putain, là, tu vois, t'es saisi par le truc et du coup, c'est la première fois qu'on voit le requin vraiment de face, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, ça marche trop bien en fait. Ramenez votre ligne! Vraiment, je sais pas, 1h30 de film pour voir le requin au final. Alors qu'il est là durant tout le film, quoi. Ah oui, dès la première scène. Dès la première scène, c'est caméra subjective sur lui, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. Et pour toi, Lucille, du coup, le meilleur film d'horreur sorti avant les années 80? Je suis très nulle en date, mais je sais plus si Shining s'est sorti avant. Non, c'est après. Ouais, c'est 86, je crois. 86. Ouais, bah non. Ou sinon, j'aurais dit la version japonaise de The Ring, mais pareil, je ne connais pas la date. Non, c'est 60. C'est 95, un truc comme ça? Je pense que c'est après, ouais. Ouais. Mais alors, avant 80, non, j'en ai pas qui me viennent en tête. Ok. C'est vraiment plus après que. Parce que moi, j'ai commencé à regarder des films d'horreur grâce à mon papa aussi, merci papa. C'est Merci souvent les papa. papas. Quand j'avais peut-être 10 piges ou peut-être quelque chose comme ça. Et je pense qu'il a commencé par me montrer ses préférés, donc après 80. Et ceux d'avant 80, j'en ai pas qui me viennent en tête. Il y a L'Exorciste 79, je crois. Ouais, 78, dans les années 70, ouais. Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que ouais, l'Exorciste passe dedans. Mais même Massacre à la tronçonneuse, non? 74, ouais. Donc ouais, ça marche aussi. Ouais. Bon, bah, il y a ceux-là, du coup. Voilà. Moi, le mien, je pense, c'est un très très vieux film, c'est Nosferatu, le vampire, de 1922. Ouais. Et en fait, ce film, il m'a terrorisé parce que il n'y a pas de dialogue. En fait, c'est vraiment un film en noir et blanc avec les panneaux, les écritures dessus. Ouais. Et en fait, ça fait que tu as une musique lourde tout le temps derrière. C'est pas très bien filmé, du coup, c'est parce que bon, c'est pas de la très bonne qualité forcément, mais ça rend le truc unique. Et ce film, il m'a terrorisé. Avec les musiques derrière et tout, donc voilà. Et pourtant, c'est un des premiers films d'horreur. Ouais, carrément. Donc voilà. Le meilleur scénario de film d'horreur?
Ah, intéressant ça. Sixième Sens, je pense. De Ok, Shyamalan. ouais. Après, de toute façon, Jordan Peele, hein, les Get Out et tout ça, Ouais, ça marche bien aussi. Get Out, Us, Antebellum, enfin tout. Ouais, Jordan Peele, moi je dirais. Enfin, Ok. sa façon d'écrire en tout cas est vraiment hyper intéressante. Et elle amène aussi souvent à se mettre à la place du personnage principal qui est en train de subir tout ce qui lui arrive. Ouais, non, Jordan Peele. Ok. Pour moi, c'est un dieu. Ouais, lui, puis je vais rester sur Shyamalan avec Split aussi. Oui, Split oui, aussi bien est pas mal écrit. Il y a peut-être pas autant de rebondissements, mais enfin juste le principe est trop cool, quoi, je trouve. Ils ont Puis fait l'acteur une est incroyable. suite, non? Ouais, la suite, c'est pas Split, du coup, c'est C'est un autre. Glace, je crois. Oui, Glace, c'est ça. Ouais, avec, du coup, ils reprennent l'univers du premier, parce qu'il y a un truc avant Split, pareil, qui avait un autre nom aussi, que j'ai plus en tête. Mais ouais, carrément. Ok. Perso, je pense que moi, les films avec le scénario qui m'atteint le plus, ça va être ceux des livres de Stephen King. Shining, Oui, le scénario est très bien c'est écrit, vrai. comment c'est amené. Bon, outre le film qui est Carrie. excellent, mais Carrie, elle est extrêmement Carrie. bien. Cimetière aussi, qui est assez cool. Cimetière, dans les hautes herbes, qui est pas mal aussi. Ouais. Que... Ah, moi j'ai pas accroché. Non, mais le film est pas très bon, honnêtement, mais l'histoire en elle-même est plutôt intéressante. Ouais. Et même le concept de se perdre dans les hautes herbes, etc., et que t'arrives pas... Enfin, ça, je trouve ça intéressant. Ok, bah écoutez, merci pour ce débat. Là, c'est la fin de la première vidéo, donc de la première partie de l'émission. N'hésitez pas à vous abonner et je mets les contacts de nos deux très chers convives en lien en description. On se retrouve dans 2 semaines pour la suite de l'émission. À bientôt.